École Wise Leadership avec l'apôtre Joseph. Même les chrétiens, nous ne le savions pas avant quand nous étions dans les enseignements classiques de l'Église. J'appelle ça l'évangile classique. Tu reçois le salut par la grâce, mais tu restes esclave du diable. Parce que tu ne connais pas la loi qui gouverne le royaume de Dieu dans la dispensation de Christ Jésus crucifié et ressuscité. C'est dans la période où Jésus, à partir où Jésus a été crucifié et ressuscité, à partir de cette période jusqu'au retour de Jésus-Christ, tu ne sais pas la loi selon laquelle Dieu agit avec l'homme. Tout de suite, je vais vous projeter en quelque chose. Si vous ne cherchez pas Dieu selon sa loi, il va vous frapper de mort. Je répète, Dieu même peut vous frapper de mort. Vous avez fait quelque chose, il vous frappe lui-même, vous mourrez et vous allez dire que c'est Satan. Ce n'est pas Satan. Parce que le diable ne peut toucher un seul cheveu de qui que ce soit, même ceux qui ne croient pas, si Dieu ne l'a pas permis. Aucun malheur n'arrive à un homme, dit la Bible. Aucun malheur n'arrive à une maison, dit la Bible. Aucun malheur n'arrive dans une campagne, dit la Bible. Aucun malheur n'arrive dans un village, dit la Bible. Aucun malheur n'arrive dans une ville ou dans un pays ou dans un continent si Dieu ne l'a permis. C'est Dieu qui permet tout. Il a le contrôle de toutes les actions, de tous les événements qui sont bons ou mauvais. Vous avez la preuve dans la Bible. La maladie de Job, ce n'est pas un hasard. Parce que Job n'était pas dans la loi de Dieu qui lui permet d'être en bonne santé. Il doutait. Et Jacques 1 vient nous dire, versets 5 à 8, Jacques chapitre 1, que celui qui doute, qui ne pense pas qu'il recevra quoi que ce soit de Dieu. Si tu ne reçois pas de Dieu, tu vas recevoir les coups de qui? De son ennemi. Parce qu'il est l'ennemi de ton âme. Donc Dieu ne peut pas te protéger si tu doutes. C'est-à-dire, ce monsieur Job, chaque fois doutait. Il faisait des sacrifices, non pas sur la base de la foi, des sacrifices. Il n'était pas sous la loi. Job, c'est le premier livre écrit de la Bible, selon l'histoire. Il n'est pas de la lignée d'Abraham. Il est de l'Orient. Il n'est pas israélite. Mais il avait marché avec Dieu. Donc ça veut dire que ce n'est pas les Abraham seuls qui ont marché avec Dieu. Je vous ai dit la dernière fois que dans le jardin d'Éden, il y avait beaucoup d'autres arbres. Ce n'est pas Adam seul qui était dans le jardin. La preuve, c'est que Caïn, qui est le premier-né, Adam, quand il a tué son frère, et Dieu est venu à lui, il n'a même pas considéré ce qu'il a fait, il ne s'est pas repenti. Et puis Dieu lui dit que la terre, tu as tué ton frère, maintenant tu produiras des ronces et des épines, et tu seras errant sur la terre. Et il dit, on va le tuer. Dieu lui dit en même temps, quiconque tuera Caïn, il sera vengé combien de fois? Il sera vengé 7 fois. Dieu l'a protégé. Bon, pourquoi il parle d'autres hommes? Puisque c'est son père et sa mère, ils étaient 3. Et il y avait d'autres hommes sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Il y avait Adam, mais il y avait d'autres hommes aussi. Il y avait beaucoup d'autres arbres dans le jardin. Ça, c'est l'Écriture qui explique l'Écriture. Quand le Saint-Esprit te donne une vidéo et tu vas au conseil de Dieu dans le ciel, tu vas comprendre ça et tu seras ébahi. Donc, l'Esprit vient sur la parole et te donne la lumière. L'Esprit là, c'est l'Esprit de Christ, c'est Christ lui-même. Parce que c'est lui la parole. Mais quand on l'a écrit, ceux qui sont dans la chair l'interprètent à leur manière. Et si vous suivez leur interprétation, vous êtes hors de Dieu, parce que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Et pour recevoir l'Esprit de Dieu, il a fallu, pour que ça soit dans l'homme, il a fallu que Dieu lui-même devienne chair, devienne homme. Chair, mourir sur la croix. Il est sans péché pour purifier les gens par son sang juste, pour les rendre justes, pour qu'ils puissent maintenant recevoir Dieu en eux. Pour pouvoir penser comme Dieu, réfléchir comme Dieu. C'est ce que nous appelons la parole de la grâce. Et ça se limite uniquement à l'œuvre finie de rédemption de Jésus sur la croix. Voilà ce qu'on appelle la parole de la croix, qui veut dire tout est par grâce. Si tu dois le connaître,
c'est par révélation de lui-même, mais il s'est révélé seulement en Jésus-Christ. C'est pourquoi Christ peut vous dire, dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. » Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.